événement de cette année, c'était le premier confinement, 15 mars, où on s'est retrouvé, comme beaucoup d'acteurs, à l'arrêt, après une grosse reprise. Le point positif, c'est très grosse reprise sur l'été, avec des caveaux qui ont bien fonctionné, des marchés locaux qui ont bien fonctionné. Donc en fait, on a pratiquement récupéré le déficit de vente que nous avons eu sur la période de confinement, nous l'avons récupéré sur les 3 mois d'été. Donc des perspectives avant vendange plutôt sur la partie stock très favorables. Je dirais même extrêmement favorables par rapport à des grandes régions viticoles françaises. Et puis effectivement, on avait beaucoup d'espoir sur l'automne et l'hiver. Et puis là, boum, de nouveau, deuxième confinement. Donc là, on s'est retrouvé sur un mois d'intersaison, de nouveau, avec des baisses de fréquentation dans les caveaux, cette fois-ci. Et puis des aléas, effectivement, sur la bonne réalisation de la saison d'hiver, qui représente quand même la partie congrue de notre débouché, puisque l'été, nous sommes sur des échelles de vente, on va dire, de 1, et l'hiver, on monte sur des échelles de 2,5 à 3. Donc il nous faut une très bonne saison d'hiver. Actuellement, on espère, donc on garde le moral. On met en place des actions, toutes les actions qu'on peut faire, mais on a besoin de ce moteur économique et touristique des deux Savoies pour réaliser notre saison de vente, bien évidemment. Alors, dans la distribution, ça fonctionne. Ça fonctionne, y compris les foires au vin. Les foires au vin n'ont pas pu faire des manifestations de présentation de vin, mais elles ont fonctionné quand même. Donc il y a un engouement de consommation de vin, y compris de vin de Savoie. Par contre, ce qu'on constate, c'est plutôt des orientations sur des vins moins chers et des vins conditionnés sur des gros contenants, type bagging box. Donc ça, c'est une tendance. Donc les opérateurs qui sont engagés dans ces circuits-là n'ont pas de conséquences, voire même des marges de progression. Par contre, la restauration, là, effectivement, les établissements étaient fermés, impactent les producteurs qui sont montés en gamme, notamment avec des produits élevés, comme des mondeuses de garde, des roussettes, des chignons bergerons et autres. Là, ces producteurs-là sont extrêmement impactés, et ça représente quand même, nous, un tissu économique relativement important, puisqu'on a 140 producteurs vignerons indépendants qui commercialisent majoritairement dans ces créneaux. Et là, l'inquiétude, elle est surtout autour de cela, et qui représente environ le tiers de la production savoyarde, mais le tiers de la production à forte notoriété et à forte image, puisque c'est majoritairement des produits premium. Face à la crise, comment se réinventer ? Nous, il faut qu'on se réinvente sur le rebond qui va être généré par cette crise du Covid. Donc je pense qu'il va y avoir un engouement sur les produits locaux, pas forcément les vins. On avait réfléchi, puisqu'en général, nous, on réfléchit sur une stratégie à peu près tous les 10 ans. Il y a 10 ans, on s'était dit qu'on voulait sortir un petit peu du marché local pour aller plus sur le national et plus sur l'international. C'est ce que nous avons fait. Et je pense qu'après la crise de la Covid, il faudra qu'on revienne sur notre zone de chalandise historique en considérant ce changement qui a été initié par la crise pour convaincre effectivement des consommateurs à venir dans nos caveaux, mais aussi reconquérir avec des produits qui correspondent les restaurateurs quand ils seront ouverts, et puis travailler aussi avec la grande distribution, puisqu'on voit que dans la grande distribution, il y a énormément actuellement de produits qui viennent de régions concurrentes, des produits d'excellente qualité, mais qui nous poussent aussi à faire des efforts de présentation des vins de Savoie dans ce que j'appelle les linéaires des grandes surfaces, où on a un vrai problème de lisibilité. Et je pense que ça, c'est un travail collaboratif qu'on doit faire avec les enseignes, alors qui doit présenter les produits, mais qui doit aussi présenter, pour moi, les efforts qu'on doit faire dans l'évolution écologique de nos productions, c'est-à-dire les bio, par exemple, mais pas que, puisque actuellement, il y a un label HVE, haute valeur environnementale, donc, qui est promu par le ministère de l'Agriculture. Et moi, j'espère bien que nous saurons engager l'ensemble de la filière dans ces logiques pour que derrière, avec les créneaux de la GMS, on arrive à effectivement être différencié et différenciant sur nos productions en reconquête locale. Les commerçants sont de plus en plus présents sur le digital. Comment l'utiliser au vin de Savoie ? Le digital, on ne peut plus le contourner. Il faut travailler le digital. Alors, pour moi, il y a deux façons de travailler. Je pense qu'au niveau des entreprises ou des exploitants, on a tous un site internet.
C'est évidemment pas suffisant, hein, c'est une vitrine pour moi. Donc pour moi, une marketplace devrait être beaucoup plus large que le simple positionnement et l'offre de vin de Savoie, mais elle doit être plurielle avec d'autres produits de Savoie, très bons fromages. On a de très bons opérateurs dans d'autres domaines. Et il faut qu'on arrive à constituer. Alors ça reste de l'imaginaire à construire. Mais pour moi, je pense qu'on a un vrai travail à faire sur une offre de produits Savoie triés sur le volet, avec des opérateurs sérieux. Et puis derrière, gérer une marketplace. Alors gérer une marketplace, on connaît tous le secret de la réussite, hein, c'est la logistique. Donc la logistique, il faut essayer de faire ce que les grands opérateurs réussissent très bien. Il n'y a pas qu'Amazon, hein, il y en a qui le réussissent très bien. Donc je pense que travailler ça sur une échelle assez importante, avec une offre de produits savoyards de très bonne qualité, une logistique performante, de la médiatisation, mais aussi de la présentation de produits, hein. Quand on voit ce que les Chinois font maintenant sur des marketplaces avec des spots où les producteurs viennent se présenter, présentent leurs produits, il y a un vrai attrait là-dessus. Je pense que les réseaux sociaux pourraient aussi nous aider là-dessus. Oui, c'est un vrai relais de croissance. Alors c'est des choses qui sont très techniques, il faut être très professionnel autour de ça, mais il ne faut pas le faire tout seul. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir à construire effectivement un système de marketplace à condition qu'on trouve une gouvernance plus large que la simple filière viticole pour correspondre tout simplement à l'attente des consommateurs modernes.